vais vous lire la parole de Dieu, c'est déjà pas mal, puis je vais vous dire quelques explications par rapport à cette ville de Sardes. Donc on est toujours dans l'Apocalypse, on est arrivé chez la 5e église, et c'est marqué comme ça. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui ne se sont pas souillés, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Sardes, et je vais vous dire quelques mots par rapport à cette ville aussi, moi, parce que j'ai regardé, j'ai recherché. Sardes est une ville qui est célèbre en particulier pour un homme qui a vécu, qui s'appelait Crésus. Il en a parlé tout à l'heure, soit, qui était un homme dont la renommée par rapport à la richesse est devenue un proverbe, riche comme Crésus. Et là, juste à côté de cette ville était construite aux abords d'une rivière. Il faisait environ 25 km de long, et cette rivière, elle est aussi très connue. Elle s'appelle le pactole. On utilise en français cette expression « gagner le pactole », c'est-à-dire on a gagné, on a fait fortune. Pourquoi? Parce que cette rivière, elle brassait, selon l'histoire, des paillettes d'or, du sable d'or. Et donc ici, les gens ont trouvé beaucoup d'or et ont gagné beaucoup d'argent. Et cette ville-là, elle est là pour rappeler quelque part eh bien, combien elle a été une ville importante dans le domaine économique. Le SWAT nous l'a rappelé, c'est ici qu'ont été gravées les premières pièces. Et parce que c'était l'histoire vraiment du commerce. C'était une ville très très riche et très très prospère. Crésus, avec les sous qu'il avait, il en avait tellement, il a financé en partie toujours le temple d'Éphèse là-bas, qui faisait partie des 7 merveilles du monde. Donc un homme très 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 riche. Ici c'est la ville de la richesse, c'est la ville de l'abondance, c'est la ville où on est quelqu'un d'important. Et puis les années ont passé, ça c'était à peu près en 600 avant Jésus, 500 et quelques, presque 600 ans avant Jésus. La ville a perduré. Et en l'an 17, c'est-à-dire 17 de notre ère, il y a eu un grand tremblement de terre dans la région qui a détruit beaucoup de villes, et y compris cette ville de Sardes. Elle a été quasiment détruite par le tremblement de terre. Il n'y avait plus rien. Et il a fallu reconstruire. Et là, à ce moment-ci, il n'y avait plus autant d'argent que par le passé. Il a fallu qu'il soit aidé par les autorités romaines. Il a fallu emprunter. Et quelque part, c'est vraiment l'idée de cette ville. Cette ville nous rappelle, c'est terrible parce que le Seigneur dira à cette église, il ne lui faut aucun compliment. Il semblerait qu'elle n'a aucune qualité, cette église-là. Il ne parle même pas de sa doctrine. Moi, j'avais écrit, dans mes petites notes, pas de problème doctrinal. Et puis après, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit bien au contraire. Il y avait tellement de problèmes de doctrine que le Seigneur ne voulait pas perdre de temps à commencer à parler de la doctrine. Il y avait des problèmes, on l'a vu à Pergame, des problèmes à Thyatire. Ici, il devait y en avoir beaucoup. Mais le Seigneur ne prend même pas le temps de lui dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu es attaché à Balaam, la séduction, ce que j'ai. Non, il ne prend même pas le temps de dire ça. Le Seigneur, il dit simplement ça. Il dit tu passes pour être vivant. Je sais qui tu es. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et je vous pose la question, est-il possible d'être un chrétien et d'être mort? Il y en a qui font oui, c'est possible de devenir, de mourir. Mais si tu es un chrétien, à un moment donné de ta vie, c'est obligé que tu as été vivant. Parce qu'avant d'être mort, il faut être vivant. Et quelque part, le Seigneur, il est en train de dire ça. Et c'est le problème de Sardes. Je dois faire vite parce que le temps nous est compté. Sardes, c'est l'église qui a été mais qui n'est plus. C'est l'église qui peut, écoutez-moi, être fière de son passé et dire nous, on était les plus riches, on avait Crésus ici. On a eu tellement d'argent là, c'était de l'or qui coulait dans la rivière derrière. On a pu financer, on a pu apporter. Mais à ce moment-ci de l'histoire, quand Jean envoie cette lettre, elle n'est plus rien. Et ce qui est important, ce que Dieu me disait de vous dire à vous qui êtes là aujourd'hui et à moi-même, ce qui est important, c'est pas de savoir qui on a été. C'est pas de savoir ce qu'on a pu être avec Dieu. C'est pas de savoir les exploits et la vie qu'on a pu avoir avec Dieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous parlent de leur vie chrétienne, ils vous parleront tout le temps de leur conversion. Ils vous parleront tout le temps des expériences qu'ils ont vécues il y a 10, 15, 20, 30 ans, des vœux chrétiens, au début du réveil. Mais ce qui est important pour vous et moi, c'est pas ce que nous étions autrefois, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et quelque part, moi j'ai appelé l'église de Sardes, l'église j'étais. Alors moi j'étais quelqu'un. J'ai marché avec Dieu, j'ai fait des expériences avec Dieu, j'ai vu des grandes choses, je me suis converti. Oui, j'étais. Mais ce qui compte avec Dieu, c'est pas j'étais. Ce qui compte avec Dieu, c'est je suis. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Sardes, elle avait un grand passé. Elle était importante, mais au moment où l'apôtre lui parle, elle n'est plus qu'une apparence. Elle n'est plus qu'un visage. Tu passes pour être vivant,
Quelque part, tu es en train de prier de ton prestige, du passé. Quand tu parles, oui, moi je connais Jésus, il y a ça, il y a 40 ans, il y a 50 ans, j'ai fait des expériences, oui, c'était avant. Et puis pour les plus jeunes dans la foi, ils pourraient dire aujourd'hui, moi c'était il y a 6 mois, c'était il y a 1 an, il y a 2 ans. Merci Seigneur pour 2 ans en arrière et pour 1 an en arrière. Mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui dans le voyage? Où est-ce que tu en es? Tu passes, ils avaient le masque, ils avaient le prestige de ce qu'ils avaient été, mais ils n'étaient plus rien. Ils s'étaient endormis et ils étaient devenus des religieux, ils étaient morts. Et je crois que c'est une menace qui pèse sur tous les chrétiens. Vous savez, cette église-là, si on voudrait donner des noms aux membres, on m'a demandé qui est venu là, je ne sais pas. Jean est venu ici, c'est sûr. Les apôtres ont probablement passé ici. Mais si on voudrait mettre des membres dans l'église, on mettrait Judas. Judas, t'es qui? Moi, j'étais un apôtre de Jésus. J'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai été choisi par le Christ, j'ai resté 3 ans et demi avec lui. C'est Judas, c'est vrai? Qui es-tu, Démas? Démas, moi je suis un compagnon de Paul. Je travaille avec Paul, je suis ouvrier, je vais partout dans les endroits les plus périlleux, je prêche l'évangile. Je suis un aventurier de l'évangile. Démas, quel homme? Qui es-tu? Je m'appelle Salomon, je suis l'homme le plus sage du monde. Dieu m'a béni, m'a donné une sagesse surnaturelle. J'ai construit le temple de l'Éternel. Tous des grands personnages, ça. Qui es-tu? Moi, je suis Saül, le roi d'Israël, choisi par l'Éternel. Je suis humble, je suis simple. Le Saint-Esprit m'a saisi, je prophétise. Et puis, on a des hommes avec des grands parcours. Mais la Bible dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose, dit Ecclésiaste, que son commencement. C'est vrai. La parole de Dieu est écrite ce verset. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Ça veut dire que quand tu vas sur le champ de bataille, ne te glorifie pas. Avec même que tu as une armure. Tu te glorifieras quand tu déposeras l'armure, c'est-à-dire quand le combat sera fini. Et c'est pour nous, l'église de Sardes, un grand avertissement. On peut avoir été les plus grands, excusez-moi l'expression, on peut avoir été les Crésus de l'évangile, on peut avoir été les Salomon, avoir été les grands Judas. Judas était un grand personnage, des grands personnages, mais considérons leur fin. Et je crois que c'est pour vous et moi une grande mise en garde. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Sardes avait bien commencé, elle était vivante. Mais quand le Seigneur lui parle à ce moment-là, c'est comme une gifle dans le visage. Il lui parle même pas de ses défauts, il parle de rien, il parle même pas de ses fausses doctrines. Il lui dit, tu passes pour être, mais tu es morte. C'est fini pour toi. Et quelque part, on pourrait dire, Seigneur, alors c'est quoi le message? Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le Dieu que nous servons, il ressuscite les morts. C'est beau ça, hein? Amen. Même si tu es mort spirituel, même si tu n'es plus qu'une apparence, qui a que des vides à l'intérieur, une coquille vide, quelqu'un qui vient à l'église, qui fréquente les réunions, mais il n'y a plus rien. C'était Sardes. Sardes, c'est l'église de l'apparence, l'église où il n'y a plus rien, l'église qui a eu un passé glorieux, qui s'appelle J'étais, mais il n'y a plus rien aujourd'hui. Veillons sur nos vies, frères et sœurs, à ne pas être des chrétiens du passé, capables de parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans dans nos vies. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que nous serons quand le Christ reviendra. Le Seigneur, il dira à cette église, eh bien, je viendrai à toi comme un voleur. Ça veut dire que ça sera une surprise, une mauvaise visite, un moment inattendu. Ne soyons pas, je dois finir, ne soyons pas des gens morts. Soyons vigilants, parce que ça peut être une réalité. Judas a aimé Jésus. Le Seigneur a dit, celui qui mangeait son pain avec moi a levé le talent. Une traduction dira, celui qui était mon meilleur ami, il partageait son pain, il m'a trahi. Judas était le meilleur ami du Christ, était